même pas 5 francs. Je n'avais pas d'argent. Il dit, bon, écoute, tu es fatigué 7 ans. Là-bas, on commence à 7 h, on finit à 3 h du mat. Wow. Oui. Si on a vite fini, c'est minuit. C'est fort quand même. Oui, j'étais fatiguée. Je dis, bon, écoute, tu vas aller t'asseoir, tu vas réfléchir. Voilà. Mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis. OK. Tu allais avoir beaucoup de dollars là-bas. Hein. Oui, mais il n'y a pas l'argent. Tu vas partir comment? Quand on sport. Je dis, bon, écoute, tu vas rester à la maison, tu vas te reposer, tu vas réfléchir, puis on va voir. C'est Monsieur Charles Blégoudet. Ok. J'ai aimé le maquiller, pourquoi? Parce que je m'attendais à ce qu'il me sorte un proverbe. OK. Donc oui, je me suis dit que j'allais un peu tu vois, Ouais. pour qu'il me sorte un proverbe. Malheureusement, on était dans le rush. Donc, et petite anecdote, il est venu avec sa trousse de maquillage, genre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre go René Mariam. Je suis en compagnie de mes CP aujourd'hui. Et comme vous le savez, sur Live TV, on est les plus sapés de l'audiovisuel. On est les mieux maquillés, les mieux coiffés. Et ça, c'est grâce à notre équipe de choc. Et aujourd'hui, on a décidé de leur faire honneur et de les recevoir sur le plateau du club. C'est tout de suite après le générique. Hello chez vous, vous le savez, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même, comme d'habitude, prendre des nouvelles de mes deux CP. Comment ça va, René? Ça va, je vais bien, ça va. Et toi, Marino? Non, moi je vais bien, seulement je dois apporter une petite précision. La robe que je porte là, ça c'est le rose. La dernière fois j'ai porté le rouge. Non, n'allez pas faire capture pour mettre sur internet pour dire que j'ai bissé. Ici, no bissing. Non, Merci. ici on bisse pas, mais en Merci. même temps, bisser là, c'est pas mauvais. Ne vous inquiétez Non, pas, non, si vous non, bissez là, c'est pas grave. Elle dit no bissing. Non, Mais no ici, bissing. notamment grâce à nos invités, on ne bisse pas parce qu'on est toujours Très en train bien. de se renouveler. Vous savez, c'est l'élite qui est présente sur les chaînes comme Live TV. Donc, on essaye de Oui, ne jamais bisser. et voilà, votre René, en parlant de bisser, elle est très bien habillée. Hein, c'est quoi, c'est tradition? Parce que Oui, là, c'est c'est la deuxième fois que tu nous sers ça. C'est tradition, oui. C'est la collection Ramadan de tradition. Là, j'ai porté 2 couleurs, c'est bon, on va changer. C'est trop beau, Demain, j'aurai franchement. autre chose, vous inquiétez pas. Trop belle la qualité. J'ai vu un commentaire hier là dans les trucs. Ah, j'adore l'accoutrement de René. Donc, Il faut venir acheter à tradition. Hein, si je fais trop de pub, le commercial va me censurer. Donc, je vais me calmer. Et donc, quand on est là, comme je te le disais, C'est comme sûr. je vous le disais, les filles, aujourd'hui, on va accueillir celles que vous connaissez déjà. Hein. Oui. Elles sont un petit peu en back-office avec nous, celles qui nous subliment. Et elles ne subliment pas que nous, elles subliment les stars de façon générale. Et les stars que nous sommes, on a l'habitude de beaucoup parler de Guy Serge, mais il est aussi assisté par d'autres personnes qu'on va accueillir tout de suite. On va accueillir Grace, qui est notre make-up artiste, Grace Kodou, hein, que vous connaissez sûrement. Alida, qui est notre assistante styliste, et Fatim, notre coiffeuse en chef. C'est notre plateau, quoi. Hein? Vous tapez la démarche sur notre plateau. faut les laisser. Ben, dis Elles se donc. sont sapées comme ça. Voilà Alida aujourd'hui. Elle qui nous sape d'habitude, elle est venue plus sapée même que nous. Ah, mais il le faut, hein. Hey! Ok. On dit quoi, les filles? Ça va, et vous? Ça va? Ça va Je suis très trop contente de vous avoir ici. Bah, nous aussi. Ouais, c'est cool. Bon, vous allez quand même vous présenter, hein, même si je pense que Grace, on la connaît un petit peu maintenant sous le nom d'Estelle, mais bon, vas-y, présente-toi, ma chérie. D'ailleurs, c'est vrai que Grace, c'est la deuxième fois donc qu'elle passe sur ce oui, sur le plateau. plateau du Et club. c'est un plaisir toujours de te recevoir. Ah, écoutez, le plaisir, il est partagé. Voilà, c'est Grace Kodou, maquilleuse en chef à Live TV. Depuis quoi? Depuis 2020, hein, depuis le début de la chaîne. C'est ça. Donc voilà, je suis maman de 2 magnifiques petites filles que j'embrasse au passage. Donc Keira Amori et Latifa Kaili. Maman vous aime très fort. Oh, Voilà. tous les filles. Donc voilà, et puis je pense que c'est tout. Tu es pour l'instant. actrice? Je suis Voilà. actrice, c'est vrai. Tu veux oublier? Je suis actrice. J'avais oublié ce paramètre. Voilà, Estelle est arrivée maintenant. Dinguerie. Donc voilà, oui, je suis actrice depuis un moment et j'ai débuté par la série Maquisard. On espère qu'il y aura d'autres opportunités à saisir et puis voilà. Forcément, il y en aura. On espère. Forcément. Super, super. Ensuite, on a Fatim. Bonjour, Fatim. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Ouais, je te laisse te présenter aussi. Alors, moi, c'est Konaté Fatoumata. Et je suis coiffeuse à Live TV.
Je suis coiffeuse il y a très longtemps, mais depuis 2020, je suis coiffeuse à Live TV. Ok. Et en tout cas, je me plais. J'adore travailler à Live TV. Et j'ai 2 petits garçons, D'accord. Youssef et Abouaka, que je les adore beaucoup. Ok. C'est mes bouts de chou. Et voilà, c'est tout. On les salue aussi. Bisous les garçons. Bon, je ne sais pas si je dois dire le meilleur pour la fin. Je ne sais pas. On a Alida qui est notre assistante styliste, qui aide Guy Serge au quotidien. C'est ça. Donc Alida, je te laisse te présenter aussi. D'accord, c'est où ma caméra? Juste là. Ok. La 3. Moi, c'est Alida Djidji, épouse Morrison. Oui. Parce que nous, on n'a pas de pouce, faut Mais pas, ils vont nous j'allais en attaquer. venir, mais Oh, ne vous non. inquiétez pas. On va venir. Chacune a sa présentation. non? Alida Djidji, Alida, que vous voyez épouse ici. Morrison. Ah, vas-y. S'il vous plaît, on salue monsieur. Oui, Monsieur Morrison. je suis styliste, modéliste de formation. Je suis designer, je suis peintre et puis assistante styliste ici à Live TV. On adore. Maman de 2 enfants, une fille et un garçon. Alida, même, il y a beaucoup de choses à nous a cachées. Son vrai visage, elle a caché ça. D'habitude, elle ne nous parle On va pas faire comme ça. doucement. Mais bon. On sait que Alida, elle est mariée, tout ça. Est-ce que vous êtes maman célibataire ou vous êtes en couple? Vous êtes mariée? Mère célibataire. Mère pour moi. célibataire. En couple, En couple. marié. Mariée. OK. Moi, Super. j'ai un petit truc à dire. Ma voisine d'à côté. Pardon, Ça faut pas. Tu te calmes. Quand tu m'habilles, tu me dis, Marino, calme-toi. Donc là, je suis sur le plateau, tu te calmes. D'accord. Ça fait 48 heures qu'elle est stressée. Elle dit donc, j'ai vraiment passé sur le club. J'ai vraiment passé sur le club. Et machin, Marino, on va dire quoi là-bas? On est déjà là. Non, mais c'est bien, c'est cool. Ah, Mais elle n'est pas la seule. et nous C'est tous, vrai on qu'elle est était très stressés. stressée, mais je ne m'attendais pas à cette énergie-là de la part de Alida. De Non, Alida. mais- j'ai dit que son vrai visage est caché. Mais en tout cas, vous savez pourquoi on vous reçoit, les filles? Parce que là, on est en plein mois de mars et on s'est dit qu'il fallait non seulement valoriser les femmes qui entreprennent, les femmes qui sont mamans, qui se battent tous les jours. Et quoi de mieux que des femmes qui travaillent avec nous au quotidien, qui nous aident à nous sublimer. Et voilà, vous n'êtes pas tout le temps au devant de la caméra, donc on a décidé de vous mettre au devant de la caméra aujourd'hui et d'apprendre à mieux vous connaître. C'est trop joli. Donc vous êtes contents d'être parmi nous, j'espère. Oh, Vous bien êtes déjà des sûr. CP, de toute façon. Trop contente. Vous n'avez pas le choix. Donc, Vraiment. on a besoin de savoir quand même comment vous avez débuté dans vos métiers respectifs. C'est vrai que c'est les métiers de la beauté pour vous toutes. Mais comment est-ce que vous avez débuté, Grâce? Qu'est-ce qui t'a donné Alors, envie de moi, maquiller? C'est vrai que depuis toute petite, je baigne dans tout ça, en fait. J'adore tout ce qui est beau, tout ce qui est se bichonner, tu vois. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je faisais les ongles de toutes les dames qui étaient autour de moi. Les ongles, je les maquillais parfois pour des événements. Et je crois que c'est quand j'étais à la fac que on m'a dit, mais tu sais que tu peux essayer Tu as la main. d'être, tu vois, De te professionnaliser. Ouais. même pas, mais de faire en sorte que ça te soit lucratif, tu vois. D'accord. Donc je me suis dit, ah ouais, tiens, pourquoi pas. Mais même là, c'était juste, tu vois, un passe-temps. Je maquillais mes copines, je faisais les ongles de mes copines à la fac et tout. Et puis bon, c'est quand j'ai commencé à bosser, en 2012, je pense, quand j'ai commencé et tout. Après, c'était, tu vois, c'était un peu un tremplin, c'était la routine et ça commençait à me fatiguer. Ouais. Donc, je me suis dit, écoute, tu ne t'y sens plus, prends une décision, tu vois. Et quand je regarde, je réfléchis, je me dis, mais attends, à chaque fois que tu arrives au boulot, on te dit, tu es maquillée, mais de manière... Ouais. Essaie de voir, tu vois. Mhm. Donc, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, je me suis dit, essaie de voir si ta passion ne pourrait pas te pousser à en faire un métier, en Ouais. fait, tu vois. Et c'est comme ça que je me dis, bon, ok, je démissionne, et puis je me lance. Tu as Donc, acheté quand tout je le me lance- matériel. Oui, au départ, c'est clair que j'étais entre quoi, début 2014 et tout, je le faisais sur moi, sur encore mes proches. Et puis, vers, on va dire quoi, août 2014, je me dis, bon, écoute, installe-toi, commence quelque part, tu vois. C'est bien beau de le faire autour de toi, mais essaie de... Faut passer le cap. Et puis autour de toi, on ne paye pas vraiment. Exactement. Donc en décembre, je crois que c'est en décembre 2014, j'ouvre mon institut. Et puis c'est là que tout part. Et puis voilà, jusque-là, je suis dedans. Mais quand tu étais plus jeune, il y avait un membre de ta famille qui était déjà dans le domaine ou c'est vraiment Même pas, non. Non. Tout est venu de moi, Ok. en fait. Tout est venu de moi. Quand j'étais petite, c'était
Je regardais beaucoup certaines, on va dire, émissions, ouais, sur certaines chaînes de télé. Et puis j'aimais beaucoup. Ok. Et franchement, après, j'apprenais sur moi. Je me rappelle que ma meilleure amie dans le temps, comment on s'est rencontrés, c'est parce qu'elle a aimé mon vernis à ongles. Elle m'a vue au lycée, enfin au collège. On n'avait pas le droit de mettre le vernis. Ok. Mais moi, je me cachais. De temps en temps, je mettais et tout. Et quand elle a vu, elle dit, ah, mais ton vernis est magnifique. C'est comme ça. C'est parti comme ça, tu as dit, Puis on a viens, mon commencé à institut causer. et tout. On a Mais- causé, puis voilà. Et toi, Fatim, toi, comment tu te lances dans la coiffure? Moi, comment je me lance dans la coiffure? Alors, j'étais avec ma tante à Djamé, parce que j'ai grandi à Djamé, donc Ok. j'ai tout fait à Djamé. On venait au marché d'Adjamé. Ensuite, on venait au marché du plateau. Donc, quand je pars au marché, à 5 h du mat après la prière, quand j'ouvre son magasin, je suis là, qu'elle vient, je vais me balader. Ensuite, vous voyez les bananes, je prenais ça, je pilais, je faisais des cheveux. Ah, je vois. Tu vois un peu, je faisais des cheveux. Et puis, je partais me cacher dans la cour, on gardait ces pots de fleurs, je tressais. Ok. Chaque fois, elle me frappe. Je m'en fous. Quand on me frappe aujourd'hui, demain, je fais Demain, deux tu fais fois. encore. Quand on me frappe aujourd'hui, demain, je fais. Fatima aussi. Et chaque fois, Têtu, hein. quand elle me dit, fais ça, va vendre, je ne vais pas. Elle dit, bon, comme tu ne vas pas vendre, je vais te donner que 200 francs pour aller manger. Dans les 200 francs, je prends 100 francs, je vais payer mon garba, je mange, et puis les autres 100 francs, je vais me balader, je paye les mèches déjà utilisées. On tire, on met ça 100 francs, 25, 25, je paye. Et puis ensuite, je tresse mes poupées de bananes avec, jusqu'à ce que, un peu, j'ai commencé à coiffer mes copines. Je les frappais même parce que Aïe. Toi, tu savais tes clients. Ah ben oui. C'est son côté Konaté, là. Mon côté, C'est non, son côté Konaté, là. calme-toi, calme-toi. Donc, mes copines, quand elles viennent jouer avec moi, je leur dis, bon, tu ouvres le paquet, je vous frappe après. Après qu'on finit de jouer, je dois vous dresser. Mais ce n'est pas des petites tresses, c'est des fins. Je sais, la goût, elle ne peut pas pleurer, elle ne peut pas parler. On est dedans une semaine. Donc, chaque jour, un peu, pendant Quand une chaque jour, semaine. un peu, Mais ça, là, c'est quoi? Tu es toujours amie avec elle? Aujourd'hui, elle est mariée, mère de 4 enfants, chacun dans son coin. Mais quand tu te souviens de ce genre d'anecdote-là, toi-même, ça te fait pas rire au final? Si, ça me fait rire parce que pour moi, je les brigandais pour le coiffer. Aujourd'hui, ça a payé parce qu'aujourd'hui, j'ai continué. Quand je dis ça a payé, ça a vraiment payé parce que quand je continuais, après, je suis allée au marché d'Adjamé, toujours au marché d'Adjamé, chez les femmes qui venaient à Aris, les femmes qui tressaient, tout. J'ai pas été faire les fins là-bas. Entre-temps, moi-même, je ne me tresse pas. Bah oui. Mais tu avais quel âge à l'époque? Je dirais 10 ans, 11 ans, j'ai commencé comme ça. Waouh, ça, c'est une vraie passion. C'est jeune quand même. Commencé. Ouais. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. Tu es complètement C'est autodidacte. inné, toi. oui. En fait, c'est- Oui, c'est comme ça, jusqu'à ce que... C'est ton don. Après, ma tante m'a dit, bon, écoute, tu es grande maintenant, va-t'en. Tu sais, chez nous, là, comment ça se passe? Quand je suis allée, j'ai continué, aller me promener d'un salon en salon, apprendre à tresser, continuer. Ce que je connais, je monte. Ce qu'ils connaissent, j'apprends. D'accord. Jusqu'à ce que j'ai travaillé à Zone 4, j'ai fait 7 ans là-bas. J'ai une dame qui est très gentille, qui m'aimait. J'ai travaillé à elle 7 ans, elle ne m'a jamais crié là-dessus. Wow. Je l'adore, Eugénie. Elle s'appelle Eugénie Oufoué, je l'aime beaucoup. Quand je suis quittée là-bas, c'est là maintenant, je dis, bon, même pas 5 francs, je n'avais pas d'argent. Elle dit, bon, écoute, tu es fatigué 7 ans. Là-bas, on commence à 7 h, on finit à 3 h du mat. Waouh. Oui. So, on a vite fini, c'est minuit. C'est fort quand même. Oui, j'étais fatiguée. Je dis, bon, écoute, tu vas aller t'asseoir, tu vas réfléchir. Voilà. Mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Ok. Tu allais avoir beaucoup de dollars là-bas. hein. Oui, mais il n'y a pas l'argent. Tu vas partir comment? Quand on Ouais. sport. Je dis, bon, écoute, tu vas rester à la maison, tu vas te reposer, tu vas réfléchir, puis on va voir. Et c'est comme ça. Quand j'ai pris ma décision, 2009, fin 2009, j'ai pris ma décision. Puis il y a une cliente que j'aime beaucoup aussi qui m'a aidée. Et puis j'ai pu faire mon magasin avec 2 places. Ok. J'ai pris le magasin avec les 2 places. Et j'ai continué avec les 2 places. Aujourd'hui, je suis à 4 places, Waouh. 6 places. Il y a 2 magasins. Il y avait jusqu'à 4, j'ai fermé 2. Je suis restée avec 2 parce qu'il ne peut pas me couper en plusieurs. Ah, Je suis ouais. restée. Dieu merci. Bravo, franchement, c'est super. Ouais, on adore. Alida, Oui. raconte-nous. Bon, toi, passionnée de mode, de Oui. dessin, tu es une Mm. artiste complète. Ouais. Comment ça commence? Bon, je suis
rentrer dedans comme ça. Je ne sais pas comment ça commence. Expliquer, je ne sais pas. Mais quand tu étais plus jeune, tu aimais déjà dessiner un Oui, peu? toute petite, il faut dire que j'étais un enfant beaucoup éveillé, très éveillé. Mais il y avait deux choses avec lesquelles que je ne jouais pas, c'était les études et puis le dessin. Ok. Je ne sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour attraper une feuille ou un crayon la première fois, en fait. Ok. Mais depuis toute petite, je savais dessiner. Tu vois, dans les quartiers ou bien dans les écoles, les amis, quand il y a des exercices de dessin à l'école, c'est moi qu'on vient, mes amis viennent me chercher. Allez, pardon, fais-moi ce dessin-là, Ouais. fais-moi ce dessin-là. Je savais dessiner un peu de tout, hein. Mais bizarrement, j'étais attirée par le dessin des vêtements. Je me suis fait former moi seule. Je peux dire à ma petite, tu es part à son âme. Je peux lui dire comme ça, bon, écoute, va porter talon, arrête-toi comme ça. Et quand elle arrêtait comme ça, je regarde et puis, Et tu au l'as fur et à dessiné. mesure, ouais. Oh, waouh. Ouais, c'était comme ça. Je dessinais. Et puis, moi, je ne savais même pas que c'était une passion. Hein. Ok. Parce que tous ceux qui me voyaient dessiner me disaient, ah, un jour quand tu vas partir en Europe. Donc, moi, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui peut payer ici maintenant. Ok. Donc, il me dit, bon, le jour que Dieu me fait grâce, que j'arrive à aller en Europe peut-être. Donc, je faisais ça comme ça pour m'amuser. Et mes camarades, on faisait un truc à chaque fois. On faisait des concours Miss avec mes dessins. Je peux prendre un visage comme ça. Je dessine un visage que je reproduis 4 fois. On lui donne un nom. Peut-être elle s'appelle Raïssa. Et Raïssa, je l'habille en tenue traditionnelle, en maillot de bain, en tenue de sortie. On la met de côté, il fait un autre visage. Wow. Et pour c'était notre distraction. Genre, c'est comme ma bimbo à l'époque. Oui, et puis on est les jurys sévères. Hein. On est les jurys, non, celle-là, son haut là, mais Raïssa ne n'est pas sapée aujourd'hui. Non, 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 Raïssa, non. Donc on classait première, quand tu es Miss de cette année, l'année prochaine encore dit, allez, il faut dessiner, on fait Miss, c'était notre distraction. Wow. Et Incroyable. moi, ouais, c'était ma distraction. Hein. Et un jour, je ne sais pas si je dois parler de ça, mais bon, comment je suis rentrée en fait dans ce métier-là, il y avait mon ex de l'époque. Voilà, j'avais voyagé avec lui, on était allé au Maroc. Notre Miss là nous a suivis là-bas avec mes camarades. Dieu a fait grâce, c'était allé avec des amis. Donc on s'ennuyait, on était au Maroc, on s'ennuyait. Allez, il faut dessiner, on fait Miss. Donc on est parti, on a payé des gouaches, des trucs dont j'ai dessiné. Il y avait un de ses amis qui est venu. Ah, mais vous faites quoi? Puis il a pris, il y avait un presse-book comme ça, un cahier où il y avait beaucoup de dessins. Il dit, mais attends, c'est avec ça là vous jouez, mais c'est un talent, c'est un don, que ça là, ça se vend, hein, comme ça, comme ça. Qu'on essaie de voir si tu peux pas la mettre dans une école de mode ici au Maroc. Mais moi, je ne voulais pas m'installer là-bas. Donc, on est venu à Abidjan et on a cherché une école de mode où je suis partie apprendre la couture. Bon, c'est là-bas que tout a commencé quand je suis sortie. Mes camarades qui connaissaient mon talent, voilà, après m'appelaient pour tel gombo, il y a telle femme qui veut que tu dessines, il y a tel couturier qui t'appelle. Et c'est comme ça. C'est trop bien. Mais merci à celui qui a quand même donné l'idée franchement. d'aller dans une école de couture. Non, mais c'est trop bien. En tout cas, les filles, moi, vraiment, vos métiers sont... Nous, on les trouve très précieux, mais je sais que dans le domaine, souvent, les gens minimisent les coiffeuses, minimisent les maquilleuses, minimisent les habilleurs, tu vois. Ils se disent que, bon, sans vous, on peut le faire. Alors qu'en vrai, sans vous, il n'y a pas de show. En réalité. Sans vous, on ne peut pas venir s'asseoir ici. Souvent, on boude quand on n'est pas maquillé, quand on n'est pas coiffé. Donc, vous êtes indispensable à ce milieu-là. Et aujourd'hui, justement, le débat, la question qu'on veut poser, c'est des métiers minimisés parfois. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous ressentez ça au quotidien dans vos métiers respectifs? Et même si vous avez des anecdotes à la fois, vous pouvez les raconter. Vous voulez qu'on commence avec qui? Alida, Bon, ça dépend de vous. Fatim, je sens qu'elle a beaucoup de choses à raconter. Mais de ce genre de métier, il y a toujours de quoi raconter, franchement. Au fait, le métier, déjà quand tu fais un métier, il faut aimer. Ça, c'est la première des choses. Parce que si tu n'aimes pas un métier, tu ne peux pas le faire. Le métier des femmes est très compliqué. En face d'une autre femme qui doit prendre soin d'elle, elle ne te voit pas quelqu'un de... Elle s'en fout, en fait. Elle vient juste pour que tu la rendes belle. Elle se dit, surtout la coiffure, maquillage, pédicure, manicure, tout ce qui est esthétique, on ne nous respecte pas. On nous minimise. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est parce que tu n'es pas là à l'école, ou soit tu as échoué à l'école, que tu es rentré dans la coiffure. Pourtant, la coiffure, c'est un art. Il faut aimer. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas le faire. Bien sûr. Mais quand elles viennent, tantôt, mais toi, au fait, la manière de s'exprimer avec toi, elle te montre que tu n'es personne. Elles sont hautaines, elles sont un peu gonflées. en fait. Oui. Elles te rabaissent d'une manière que toi-même, arrivé un moment, tu te rabaisses toi-même. Parce que la gueule te fait comprendre que tu n'es personne. Si ce n'est pas la coiffure, tu es quoi? C'est parce que tu as échoué que tu es venu te mettre dans la coiffure. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois et je continue, mais après, je m'en fous. Parce que tant que tu mets dans mon... C'est tout. Mais quelle est l'anecdote, Fatim, vu que tu as la parole, quelle est l'anecdote justement qui t'a marqué? Qui m'a marqué. Alors,
C'est une fois, on était à zone 4, il y a une jeune dame qui est venue. Bon, chaque fois, je la coiffais. Chaque fois, je la coiffais. Puis, une fois, elle est venue, j'avais fait des dreads sur ma tête, avec mes cheveux. Et puis, elle est venue. Et quand j'ai attaché un foulard dessus, comme les rastas. Je t'entends, il a coiffé, elle me regarde, elle dit, mais toi, tu as raté ta vocation. Il dit, bon, pourquoi? Il me dit, parce que, je ne sais pas, tu es comme Rastafou, tu es comme Rastafou. Il dit, mais ça veut dire quoi? Elle dit, non, normalement, tu ne devrais pas faire la coiffure. Tu dois être chanteuse. Je dis, ah bon? C'est comme ça que tu me classes. Entre-temps, ils sont en train de te coiffer. Mais si je déclare Rastafou, là, je vais raser toute ta tête. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça, on te juge en fonction de la coiffure que tu as fait. Oui, parce que j'ai fait la coiffure, il a fait dread sur ma tête, donc ça veut dire que j'ai raté ma vocation. Je ne dois pas faire dread, je suis dans la coiffure, je dois faire autre chose. Je dois être la grande dame, je dois être comme ça. Je dis non. Donc là, ça m'a passé, je ne sais pas pourquoi elle a pensé à ça. Et puis elle m'a classée, elle me dit j'ai raté ma vocation. Pourquoi elle me dit ça? Et tu n'as rien pu lui dire parce que c'est la cliente. C'est la cliente. C'est ça. Tu peux dire quoi? Surtout Tu qu'à ce parles. moment-là, tu travaillais aussi pour quelqu'un. Pour donc tu peux pas trop C'est parler ça, avec je ne les pouvais clients. pas. Donc, il s'est resté comme ça, je l'ai regardé. Il a dit, ah bon, d'accord, j'ai mis dans l'amusement. Il dit, mais dans ce cas, je vais raser ta tête et puis c'est bon. Ouais. Nous tous, on est dans le mood de... J'ai dit que c'est quand je trouve sur le plateau du club, la Fatim. On est comme ça. On est comme ça. Mais Non, pas les plus jeunes tard. vendent, il faut partir. C'est bon comme Pas ça. plus tard, il y a 3 semaines, Oui. où je suis allée coiffer à Hôtel. Je l'ai croisé. En descendant, je l'ai croisé. OK. La dame, puis je l'ai saluée. Elle me fait comment? Il dit, c'est Fatim chez telle personne. Elle dit, ah, Rastafou. Il a dit, yes, Rastafou. Et toi, Grace, toi, tu le ressens au quotidien dans ton métier? Honnêtement, oui. Au quotidien, on le ressent. Après, franchement, je voudrais quand même saluer la qualité de cliente que j'ai, tu vois. C'est vrai que de temps en temps, il y a des petits couacs, mais franchement, dans l'ensemble, on va dire à 90%, les personnes que tu rencontres sont adorables. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des clientes... Parfois, les personnes même qui sont plus, tu vois, on va dire... Dans certains niveaux. d'un certain niveau, te respectent même plus que celle chez qui tu pars. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, à ce genre de dames-là, je veux vraiment leur dire merci parce qu'elles respectent le métier. Même si, comme je l'ai dit, il y a forcément des exceptions, couacs, ouais. il y a des exceptions, donc voilà. Mais sinon, franchement... Est-ce que tu as une anecdote pour nous d'une histoire qui t'a marqué? J'ai hâte. Moi, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a une dame chez qui je suis partie et elle me dit, vous êtes maquilleuse? Sérieusement? Je dis oui. Elle me dit, mais pour une maquilleuse, vous vous exprimez super bien. Et Et Je dis, parce qu'une maquilleuse, ça s'exprime mal, normalement. j'ai avalé ma salive d'abord. C'est mieux. C'est mieux. J'ai avalé ma salive. J'ai dit, OK. Quand j'ai fini de la maquiller, j'ai dit, madame, On a merci, au revoir. Ah, je suis partie là. Je ne pense pas que... Je ne l'ai plus revue. Parce qu'à chaque fois qu'elle me contactait, moi je suis comme ça. Quand le premier contact a été un peu bizarre, je préfère décliner. Et je dis, je ne suis pas disponible. Et puis, voilà. c'est vrai violent que- quand même comme commentaire. C'est vrai que tu vas me payer, j'aurai mon argent, mais Mais tu quand même... tu n'as pas réagi, sachant que tu Honnêtement, travailles j'ai- malgré tout à ton propre Tout ce que je compte. lui ai dit, je lui ai dit, je ne suis pas maquilleuse par... comment je peux te Par dire ça? défaut ou par défaut, en dépit, fait. ouais. Moi, j'ai une licence en marketing publicité. Donc, quand je me mets au maquillage, c'est parce que j'aime la chose. Je le fais parce que j'aime, en fait, ce que je suis en train de faire. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai rien d'autre à faire ou que voilà, je me suis retrouvée là par hasard. Ou tout. Non, c'est juste parce que j'aime. Donc, voilà. Elle me dit, ah d'accord, je comprends mieux. Parce que, franchement, c'est pas toutes les maquilleuses qui sont... Je sais que vous avez une Ça veut mauvaise... dire quoi? Je sais, mais vous avez une mauvaise expérience ça doit avec... être ça. Je pense que ça doit être des mauvaises expériences. Après, qu'elles ont eues. je ne la blâme pas forcément parce qu'effectivement, avant, dans le temps, les filles, c'était plus ou moins les filles qui arrêtaient l'école trop tôt, qui s'adonnaient à ce genre de métier. Donc, bon, je ne l'ai pas tellement mal pris. alors- La seule chose que j'ai faite, je lui ai dit, moi,
voilà mon niveau d'études, mais j'ai préféré le faire parce que j'aime ce que je Bah je faisais. oui. Oui, Alida, et toi? Bon, moi, particulièrement, il faut dire que je ne sais pas que je ressens ça à chaque fois dans mon métier, hein, parce que en tant que modéliste, c'est-à-dire celle qui coud les habits, moi, je fais la plupart du temps des prêt-à-porter. Donc, tu viens, tu achètes ton habit, tu t'en vas. Donc, je ne sais pas. Mais en tant que styliste, là où il faut collaborer avec des marques, pas que j'ai été négligée ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter, dans tout domaine, de familiariser avec la personne avec qui tu travailles. Parce que pas qu'ils vont te manquer de respect ou quoi que ce soit, mais arrive un moment, moi j'ai vécu une expérience où peut-être la personne va me dire, tu vois, on va partir sur tel nombre de dessins, ou tel nombre de croquis ou de modèles que tu dois m'apporter. Et moi je connais mon travail, moi je dessine depuis ce petit. Elle peut me dire, la personne peut me dire du moins que tu vas faire peut-être 6 dessins par semaine. Et moi, avant que la date n'arrive, moi j'ai déjà fait, parce que moi, même si je m'assois du matin au soir, je peux te faire ça. Donc comme ça devient une habitude, la personne se dit, c'est facile. Oh, c'est la même, peut-être si que je lui donne même la mandrelle, tu vois. Et au fur et à mesure, elle commence à voir que, genre, on dirait, elle te paye plus que même ce que tu fais. Ouais. Tu vois. Et t'en Attends, peut-être toi, tu as demandes un autre programme, donc tu veux prendre de l'avance, donc tu fais ça vite. Et puis, tellement que c'est bien fait, c'est dit, c'est la même mandrelle, ça somme, elle fait vite, vite. C'est genre, elle ne mérite pas la somme. Et après, il y a des manquements qui arrivent. Et quand tu familiarises trop, c'est pas bon. Ouais. Et moi, c'est cette expérience que j'ai vécue avec elle, avec plein de personnes, avec plein de gens avec qui je Tu as eu collabore. à collaborer. Oui. Ouais, je franchement. comprends. C'est vrai que c'est des métiers. Après, surtout pour celles qui vont même chez les gens, etc., tu dois t'adapter. Ça ne doit pas être facile. Mais bon, de toute façon, on aura le temps de bien rentrer dans le sujet juste après la pub. J'espère que vous commentez. Ne bougez surtout pas. On se retrouve tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, pour ceux qui nous prennent en marche, aujourd'hui on reçoit Fatim qui est coiffeuse à Live TV, Grace également maquilleuse à Live TV et Alida qui est assistante donc de Guy Serge que vous connaissez tous, styliste à Live TV. Tout ça c'est à Live, TV. Donc, ce Et qu'on nous veut qui sommes comprendre- les CP du club à Live TV. Merci beaucoup. Donc ce qu'on veut comprendre aujourd'hui c'est comment vous avez fait vos premiers pas donc, ici à Live TV. Ok, alors moi, j'avais dans le temps, enfin Esther, c'est par elle en fait. Ok. Esther, je la connais depuis 2015, je crois. 2015. Et on est restés ensemble depuis très longtemps. C'est moi qui la maquille sur la plupart de ces événements et tout. Et quand elle devait intégrer Live TV, quand il y avait, comment dire ça, les castings et tout, Ok. elle m'a dit, tu es au courant qu'il y a une télé qui doit se mettre en place et tout? Je dis, ah bon? Non, je ne savais pas. Elle me dit, ok, essaie de te renseigner par rapport à ça, parce que c'est imminent, tu vois. Je lui ai dit, ah bon? Bon, ok. Mais bon, quand elle me dit ça, moi, je zappe. Et puis après, elle vient, elle fait le casting, elle est retenue, tout se passe bien et tout. Et au moment de commencer, je crois qu'ils recherchaient des profils en termes de make-up et coiffure et tout. Et c'est là qu'elle fait la proposition. Donc, quand ça se passe comme ça, moi, on m'appelle par derrière, on me dit, voilà, on a besoin de vous par rapport à Live TV et tout, et tout, et tout. Donc, quand je viens, je donne mon CV, je donne mes pages que j'avais arrêté même d'alimenter. Donc, je me dis, c'est quand même, tu vois, quand quelque chose doit être pour toi, là, C'est pour toi. C'est ça. dinguerie. C'est pas vrai. Cette fille-là, non. Donc, en gros, donc je dépose mon CV à la dame qui s'en chargeait dans le temps. Et puis, c'est comme ça que je suis retenue. Donc, moi, je me suis dit qu'il y allait avoir même des tests de ceci, de cela et tout. Quand elle a vu mon travail, je crois pour la première, oui, pour la prise d'antenne, je suis venue, j'ai maquillé et tout. Elle venait de temps en temps, elle faisait le tour et tout. Quand elle regardait, elle faisait toujours comme ça et tout. Elle m'encourageait et tout. Et je me suis dit, OK. Donc, Et tu étais ça veut dire seule que ça au plaît. début. Au départ, oui. Ouais. J'étais seule. Et j'avais des assistantes, mais qui ne mettaient pas la main à la pâte. Donc, du coup, j'étais seule. Ok. D'accord. Et toi, Fatim, tu J'ai as maquillé intégré... tout le monde comme ça. Et puis voilà. Fatim, toi, comment tu intègres Live TV? Moi, déjà, j'intègre Live TV quand j'étais au salon à la Palmeraie. Et il y a une de mes grandes sœurs, Mariama, qui me dit « Ah, Fatim, tu sais qu'il y a Live TV, qu'il y a une nouvelle télé qui vient, qu'on appelle Live TV. » Mais c'est quoi ça encore? Et moi, ce que je connais, c'est LTI 1, LTI 2. Maintenant, Live TV, c'est pas étonnant. Si, qu'il faut voir. Quand il y a
Esther qui doit travailler là. Il dit, bon, mais tiens, moi, je ne veux pas. Tu sais, j'ai tellement de boulot, j'ai me taper ça. Elle dit, hey, tu vas partir. J'ai dit, je n'irai pas. Elle dit, je te dis que tu vas partir là-bas. J'ai dit, OK, on va voir. C'est moi, je vais poster le reste de toi. Elle dit, écoute, regarde-moi. Donc, Esther vient. Elle dit à Esther qu'il y a Fatim qui veut travailler là-bas. Je ne savais pas. Et j'ai dit, quand elle a dit ça, le lendemain, elle est arrivée au salon. Et puis elle me dit, va parler avec Grâce. André, Grâce doit travailler là-bas, il faut parler avec Grâce. J'ai dit, mais comment ça? Mais pourquoi tu veux que quelqu'un aille travailler à Live TV? Je veux partir là-bas, c'est quoi? C'est moi. Et je n'ai pas encore fini avec mes nombreuses clients. Il y a les travailler à Live TV. Je m'en sortir comme ça. Elle dit, vas-y. Donc je vais, je cause avec elle. Elle me dit, oui, pour voir Esther. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Entre-temps, Mariama a déjà causé avec Esther. Donc quand j'appelais Esther, elle me dit, non, prends ton CV, il faut partir à la télé. J'ai dit, CV. C'est quoi que CV? Moi, il ne fait pas CV. Moi, je n'ai jamais fait CV. Il ne fait pas d'idée. Ton CV là, c'est tenu. Il me dit, oh, faut partir, va voir telle personne, tout. Je dis, OK. Je viens, je vais voir la dame qui s'occupait de nous. Puis elle me dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On va aller dans les loges, tu vas coiffer, puis on va voir. Donc, j'ai coiffé. Elle a aimé. C'est comme ça, c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Wow. OK, nice. Alida. Oui, moi, je suis la plus jeune d'ici, d'entre elles, parce que ça va faire quoi? Ça va faire 10 mois maintenant que je suis là. Et puis, contrairement à Fatih, moi, il voulait venir. Il bataillait même pour ça. Parce que de base, bon, je dirais, Guy Serge, je ne dirais pas que c'était mon ami, mais on avait un ami en commun. Et lorsque j'ai arrêté ma collaboration avec une marque avec qui je travaillais à l'époque, donc j'étais là, j'avais plus de trucs, d'activités en dehors des vêtements que je faisais. Donc, à chaque fois, on avait le même cercle d'amis avec Guy Serge. À chaque fois qu'on a assis, l'ami qu'on avait en commun m'a dit, Guy Serge, il travaille à Live TV. Hein? Guy Serge, c'est que oui, qu'il va te prendre comme assistante, comme ça. Il dit, ah bon? Donc, Guy Serge m'a dit, oui, que mais attends, patiente, parce que Guy Serge ne me connaissait pas encore bien. Donc, il m'a dit, patiente et tout. Donc, à chaque fois, moi, il était sur son dos. Mais Guy Serge, tu m'as dit qu'elle allait venir ton assistante. Donc, c'est comme ça, il le relançait à chaque fois. Et un jour, j'étais à la maison, je ne sais pas si c'était un dimanche. Et puis Guy Serge m'a appelé, il m'a dit, bon, écoute, il y a quelqu'un qui va t'appeler, tu vas partir tourner. C'était André Jour de Chance, qui ne devait pas tourner ici, mais en dehors de la télé. Donc c'est comme ça, Abou m'a contacté, il m'a dit, non, Alida va. Et je suis partie les retrouver pour Jour de Chance avec Ami. Franchement, Ami, c'est... Ouais, elle est adorable. C'est mon bonbon. Non, boule d'amour, ouais. Et le feeling est tellement bien passé entre elle et moi. Après ça, le lendemain du tournage, Guy Serge est arrivé, elle a commencé à dire non, je veux qu'Alida soit là. On me ramène à la télé, ramène. Elle a commencé à faire mon attel à côté de toi. C'est Dieu qui t'a envoyé. Donc après ça, Guy Serge m'a rappelé et puis bon. Et puis comme c'est ça, parti. ouais. C'est comme ça. Ouais, super. On entend hein, que chacune de vous a son activité indépendamment de Live TV. La vraie question, c'est comment est-ce que vous arrivez justement à concilier votre contrat Live TV ainsi que vos activités? Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Oui, bon, allez, grâce rapidement. On dirait que tu es très inspirée aujourd'hui. Et puis moi, il vient toujours en dernière position. Alors moi, j'avoue qu'au début, c'était pas facile. C'était pas du tout facile parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'avais des assistantes mais qui ne mettaient pas la main à la pâte. Donc il fallait que je sois là tout le temps. Et en fait, le genre de métier qu'on fait, c'est vrai, on a des filles et tout, mais on va dire ça repose essentiellement sur nous, en fait. Et quand on n'est pas là, c'est compliqué. Surtout quand tu as des gens difficiles comme nous. Non, mais je me souviens au tout début de Grâce aussi, le make-up c'était très très compliqué parce que comme elle le dit, hein, son assistante, tu en avais deux même je pense, elles n'étaient pas vraiment, voilà, elles ne mettaient pas comme tu as dit les... Donc j'étais seule. Non, voilà. Et donc c'était compliqué. C'était compliqué dans la mesure où j'avais aussi mon salon. Donc j'étais ici du lundi au vendredi. Parfois les samedis, enfin, de façon exceptionnelle. Mais en gros, on allait au salon que les samedis. Donc tu payes un local que tu n'utilises pratiquement pas. Ouais, oui. Et ça, j'ai vécu ça pendant 1 an et demi. 1 an et demi. Donc au bout d'1 an et demi, je m'assois, je me dis, mais attends, tu ne vas pas continuer à payer un loyer sans utiliser le local en fait. Ce que tu fais, réfléchis bien. Et puis, si tu veux, tu fermes, tu prends le temps de... Et puis voilà. Donc du coup, j'ai dû le fermer, tu vois. Et puis, je me suis dit, bon, écoute, les prestations à domicile, c'est vrai, c'est un peu, tu vois, c'est prenant et tout, mais essaie quand même de faire ça. Donc c'est comme ça que Donc effectivement, au départ, c'était compliqué. Aujourd'hui, j'arrive quand même
à gérer jongler. les deux, Ouais, quoi. j'arrive à Nous, on jongler, s'est chamaillé j'arrive à parce gérer. qu'on voulait que ce soit Grace qui nous maquille. En fait, c'est Et donc, Non. non, mais c'est ça, parce que du coup, comme ouais. elle dit, c'est elle que on C'est ça. connaît. Et donc, quand ses assistantes venaient, je pense qu'on avait un peu peur. Je pense Du aussi qu'on résultat. était un peu compliqué aussi parce que même Grace faisait en sorte en fait que ses assistantes soient Soient là, formées et qu'elles soient- voilà. Et alors que bon, des fois c'était un peu plus compliqué et qu'on voulait vraiment que ce soit Grace. qui- Ouais. qui nous Tout le aide. monde voulait que ce soit Grace. mais bon. Alors, Et toi, Fatim, est-ce que toi, tu rencontres du coup les mêmes difficultés, c'est-à-dire avoir des personnes qui veulent que ce soit toi qui les coiffes et que derrière, tes filles n'arrivent pas à suivre? Oui, au départ, c'était comme ça, mais après, ça a changé. Parce que bien avant de travailler ici, j'ai l'habitude de travailler à l'extérieur, à domicile, sur le tournage. Donc, je sais comment ça se passe. Donc, moi-même, je me suis organisée. Quand j'ai su que j'ai été retenue, je me suis organisée en fonction de mon emploi du temps pour pouvoir poster les filles. Mais dès le départ, moi, j'étais tout le temps là Pour avec assurer. les filles. C'est vrai qu'elle coiffait, mais moi aussi, j'avais la main dans le plat. Oui, bien puis on sûr. travaillait. Mais c'est vrai que pour Fatim, ça a très vite changé tout de suite. Par contre, pour Grace, ça a pris Oui. beaucoup Pas de pris temps. beaucoup de temps. Alida, et toi? Bah, pour moi, franchement, c'est pas aussi difficile du moins que ça parce que j'ai pas de boutique physique. Voilà. Donc, je fais sortir des, comment ça s'appelle Des dessins, des collections, merci. Des collections que je vends en ligne. Mes tableaux aussi, c'est pareil. Au fur et à mesure que j'ai un peu de temps, je fais un tableau, 2 tableaux. Quand ça arrive avant, j'essaie de faire une petite exposition. Donc, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de souci, j'arrive à gérer. À concilier les deux. Oui. Est-ce que vous avez eu des retours, des mauvais retours de clientes qui vous ont fait croire que ça allait et que finalement sont allées dire que non, c'était horrible finalement? Non, Non. moi, non. Et toi? Non. Une cliente qui défait sa coiffure le soir? Une cliente qui défait sa coiffure, non, je ne me Non? souviens même pas. Parce que moi, quand je travaille, je prends le temps de regarder dans le miroir. Les clientes, les femmes, on a des tics, au fait. Quand tu coiffes une femme, quand elle aime, Tu le quand tu sais. fermes, tu le sais. Quand tu la coiffes, tu regardes dans le miroir, elles ont tendance à tirer la bouche, qu'elles sont très contentes de la coiffure. Ok. Quand tu les coiffes, tu fais des gestes qu'elles aiment, tu vois dans le miroir, elles font comme ça. Elle tire la bouche, elle se Fatim, tu veux dire que qui fait T'es ça? pas dedans. Tu parles de moi. T'es pas dedans. S'il te Il n'y a pas plaît, de t'es problème, dedans. j'accepte, mon cœur reste ouvert. Et ce tic, j'ai beaucoup remarqué ça. Parce que chaque fois qu'elles sont contentes, elles se regardent dans le miroir. Tu vois qu'elle fait la main comme ça. tu vois qu'elle Elle kiffe. fait- commence à elle tire toucher la un peu bouche, elle plus. touche un Elle se peu. projette. Et puis voilà, Oui. elle voit un peu quand elle va porter ses trucs, comment ça va se passer. ça. Tout. Donc, déjà, mais quand elle n'aime pas, là, je sais. Mhm. Là, je sais parce que son visage est serré. Ouais. Elle n'ose pas te dire. Mhm. Donc, son visage est serré. Donc, quand c'est comme ça, moi, je pose la question, est-ce que tu aimes ta coiffure? Si tu n'aimes pas, on change. Hein. Après, quand je vois qu'elle papa, je vois qu'elle est gênée, je dis non, mais bizarrement, moi, mais je n'aime pas. Sinon, on peut changer, hein. C'est pas encore tard. Puis voilà, on change. Ouais. Non, mais c'est Ouais, super. c'est bien. Mais on peut dire Essaye que vous faire. êtes des prestataires de stars quand même. Donc, est-ce que c'est une fierté pour vous quand même de dire que vous sublimez des célébrités ou des personnes qui sont derrière nos écrans? Oui, oui, en plus d'être une fierté, c'est un atout aussi. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui, à travers leurs écrans, s'identifient justement à ces personnes-là. Donc, quand elles voient que Antonella est super bien maquillée, elle va forcément checker qui a maquillé Antonella. Et puis, du coup, donc, effectivement... clin d'œil. Donc, effectivement, c'est une fierté et puis c'est un atout aussi. Ouais, et vous les filles? Ouais, c'est une fierté. Vous pouvez Une imaginer. fierté, Ouais, parce c'est que- trop bien. Quand tu commences un métier, le but c'est d'arriver où ton imagination ne pense même pas arriver au fait. Pourquoi? Parce que quand tu fais la coiffure, c'est de pouvoir avoir accès, comment on dit, aux grandes dames, à des grandes dames de la Côte d'Ivoire pour pouvoir le coiffer, pour pouvoir être... En tout cas, c'est une fierté. Je dirais, je ne vais pas faire d'Atalako sur moi, mais je dirais que c'est une fierté. D'où je viens, Ouais, je peux dire que je suis arrivée très très loin. bravo. Bravo, ouais. Et moi, j'aimerais quand même dire merci, franchement, pas seulement qu'aux dames du club, hein, mais à toutes les animatrices de Live TV, parce que vous êtes vraiment des femmes en or. Faut dire que moi, au début, la Ta caméra, c'est là-bas. je vous parlais à vous avec le cœur en plus. Mais franchement, avant que je n'arrive ici, j'appréhendais parce que je me dis, elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont stars. Peut-être on va faire le diva et tout, mais franchement, agréable surprise. Vous êtes toutes bien, toutes avenantes.
Valentin. C'est une communication, c'est une collaboration. Oui. Quand il y a un souci, on cherche ensemble. Quand il y a un problème, Alida, ton aiguille, tu vois, franchement, Oh, Ouais. trop bien. on adore. Oui, Merci parce que les gens beaucoup. pensent qu'on est des pestes alors qu'on est Non, gentils. non, du tout. On est gentils, mais bon. On va aller pour une petite pause publicitaire et on revient pour la troisième partie de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, on est toujours en compagnie de nos magnifiques mains qui nous subliment au quotidien ici à Live TV. On est avec Alida, on est avec Fatim et Grace. Et donc, elles nous racontent un petit peu leur métier, comment est-ce qu'elles sont passionnées. Et puis nous, on raconte aussi quelques petites anecdotes. C'est vrai qu'Alida disait qu'on était super sympa. Moi, je sais que j'ai un peu fatigué Grace au début parce que moi, j'aime pas qu'on me maquille. Donc au début, je venais, je disais non, personne ne me maquille. Personne ne me maquille. Puis, finalement, la première fois qu'elle m'a maquillée, j'ai adoré. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais en fait, c'est joli. Mais en fait, j'aime bien. Et depuis, ben voilà, je me suis laissée aller. Et puis même ses assistantes, maintenant, j'accepte qu'elles me maquillent. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile au début. départ, oui. En tout cas, on vous remercie pour votre patience parce que ça ne doit pas être évident, chacune avec son mood. Vous êtes un peu des thérapeutes aussi. Ici, on vous raconte tous nos problèmes. Donc merci, merci vraiment d'être patiente. Antonella, on a un petit jeu, non? Si. On a un petit jeu. Ok, on va aller pour le premier. On en a même deux. C'est ça. Mais on va essayer d'aller un peu vite. On va commencer avec le premier. Et ça sera qui est le plus. Donc parmi tous les animateurs et animatrices de Live TV, vous allez me dire qui est le plus facile à maquiller. Donc Grace. Hommes et femmes. Hein. Hommes et femmes. Bon, hommes... Ouais, femme. Une femme, femme. c'est tout. Femmes. Qui est le plus... Moi, j'aimerais demander facile en termes de quoi, de traits. Donc, de, toi, tu aimes maquiller. de traits, de tu sais que c'est tuilage, bien facile. maquiller. de mood, en fait. Non, c'est facile à la maquiller. Ah ouais. Le résultat est... Oula, Tu sais que peut-être tu mood, aimes la non, maquiller. Genre, pourquoi tu aimes mood, maquiller non? cette, Non, c'est plutôt cette mood, personne? ouais. Pourquoi j'aime maquiller cette Oui, personne? pourquoi tu aimes maquiller cette Ah oui, parce personne? que son mood, c'est-à-dire qu'elle te Oh, met faut franchement, on elle sait. te plonge dans le truc Non, et tout. elle Et est puis, déjà jalouse, tu vois. faut dire. On sait c'est qui? C'est qui? Brésil. C'est Brésil. Peut-être ma CP. À chaque fois que c'est l'heure de Brésil, tu vas toujours voir Grace à la télé. Sinon, les autres, là, c'est ses assistantes qui sont là. Je te dis, notre par là même, c'était ça. On disait que pourquoi elle ne nous maquille pas aussi. Bon, c'est qui l'invité que tu as aimé le plus maquiller? Un invité, une célébrité qui est venue ici sur la chaîne. Et on me voit bien. C'est Monsieur Charles Blégoudé. Ok. J'ai aimé le maquiller, pourquoi? Parce que je m'attendais à ce qu'il me sorte un proverbe. Ok. Donc oui, je me suis dit que j'allais un peu tu vois, Ouais. pour qu'il me sorte un proverbe. Malheureusement, on était dans le rush, donc il Hmm. n'a pas fait. Mais tu as aimé le En tout rencontrer, cas, le j'ai aimé le maquiller. rencontrer. On l'a allé. Franchement, il est sympa. Et petite anecdote, il est venu avec sa trousse de maquillage, genre. Il est Ah venu ouais? avec sa trousse de maquillage, avec tous les produits dedans qu'il a ramenés. Et tout. Wow. Pardon, je ne veux pas faire de pub, mais bon. Ouais. Franchement, il était équipé. Ok. Il était équipé. c'est bien ça. c'est Oui, surprenant. il Ouais, était j'avoue. vraiment équipé. Et puis, je me suis dit, tiens, il y a des hommes qui... OK. C'est ça, ok, top. Donc, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Alida, alors, qui est le plus facile à habiller? Tata Christelle, elle n'a pas de complication. Tu as une veste, elle porte, elle s'en va. Non, mais c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Est-ce Non, que vous mais- lui laissez le choix? Non, elle demande des vestes. Ah, Oui, après, Ali c'est le n'a talk. pas c'est donc, le seul, oui, mais je pense que c'est sa direction artistique du tout. Ouais, donc, c'est la plus facile, franchement. C'est la plus facile. Elle, là, y a C'est pas qui la plus difficile? habillée. Oui. Je pense. Pourquoi tu dis ça? excusez-moi, Non, c'est pas en tout. Ah, Alida, c'est trop C'est ma pas en chérie. tout, c'est pas en tout. Est-ce qu'il veut te dire? Vas-y. Isabelle. Ah, Ouais. Isabelle, la dame de fer. Franchement. Et toi, Fatim, c'est quel animateur tu aimes le plus coiffer ici? Moi, j'aime coiffer toutes mes animatrices. Moi, tu m'as jamais coiffé. Hein. Oui, toi non. Mais les autres, oui. Parce qu'elles sont très gentilles. Ok, Quand je les coiffe, elles me laissent faire. ok. C'est vrai qu'elles ne mettent pas de pression sur moi, mais quand je viens, elles me laissent faire. Mais qui est Bon, le ça, plus c'est tu facile aimes. vraiment à faire? Mais le plus facile, c'est pour qui? C'est plus facile. C'est pas moi, hein, je sais que c'est pas moi. C'est la façon dont on est fatigué ici. Le plus facile, c'est Marino. C'est Marino. Marino. Marino l'a menacé, je tiens à vous le dire. Hein. Mon grand soeur l'a menacé avant Non, c'est qu'elle même pas s'assiede sur le ça. plateau. C'est vrai, c'est même pas ça. C'est vrai qu'elle aime beaucoup me menacer, mais elle me dit tout le temps qu'elle est grande que moi. Pourtant, c'est faux. Mais elle est très facile à coiffer. Ouais. Elle ne Et puis elle est parle très pas gentille. comme Et puis elle est très gentille, elle est gentille. adorable, ma grande sœur. Elle est Elle est adorable. sensible. Et c'est Oui, qui très l'invité sensible. que tu as le plus aimé coiffer?
Est-ce que les invités, en général, À part coach à mon chic que j'ai coiffé, puis... coach à mon chic, Oui. qui, les elle, invités, faisait oui. l'émission sur... Ouais. Qui est mon esclave d'ailleurs. Ah, Voilà. Sinon, Oui. après ça... Non, pas de... Antonia, c'est quoi ton deuxième Oui, on va jeu? aller donc pour le deuxième jeu. Et donc, c'est vrai qu'on en a raconté quelques-uns. Mais on va aller pour le jeu des anecdotes. Donc, vous allez nous raconter chacune une anecdote qui vous a marqué chez Live TV ici en interne. Ben, moi, j'ai une anecdote Ok, allez. drôle ou... Oui, comme Oui, ça, ouais. oui, quelque chose Bon, qui t'a marqué. c'est récemment. Bon, comme je n'ai pas d'anecdote qui me revient là tout de suite, c'est récemment, Guy Serge a ramené des vestes pour Kevin. Donc, après, Kevin, il est un peu compliqué sur certaines tenues. Donc, j'étais dans une housse. Quand je suis venue, j'ai ouvert le truc, j'ai vu la veste. Donc, Kevin m'appelle, Alida, je porte quoi ce soir? Il dit, ah, on voit un pantalon noir, en tout cas, il y a 2 vestes. Il dit, mais la veste, c'est comment? Il dit, ah. Il me dit, ah quoi? C'est comment? C'est vilain? Il dit, non, mais c'est fort. Il dit, mais c'est fort comment? Il dit, ah, toi, mais tu vas venir là, tu vas voir la veste. Il m'a appelé, parti faire une course là. Il dit, Alida, la veste, elle est forte comme moi. Il dit, ah, Kevin, c'est fort. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. C'est pas joli. Il dit, c'est joli, c'est pas vilain, mais c'est fort. Quand Kevin est venu, il a vu la veste, il dit, ah, c'est vraiment fort. En tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ça a pris de votre temps de travail. J'espère qu'il n'y a pas une autre animatrice là-bas qui est en train de crier à vous attendre. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises respectives. On espère que vous allez continuer à fleurir, continuer à nous sublimer et que voilà, on invite tout le monde, toutes les personnes qui utilisent des prestataires quelconques à les valoriser, à être sympathiques parce que voilà, on est tous des êtres humains, il faut se respecter. Est-ce que c'est possible de rajouter un tout petit mot? Oui. Alors, moi, je voudrais dire merci déjà à celle qui m'assiste, Emma, parce que j'ai eu quand même une période où je n'étais pas très présente ici à cause des obligations du tournage sur Maquisard. Mais franchement, en dehors des personnes qui sont réticentes et qui ne veulent pas se faire maquiller, en tout cas celle qui accepte vraiment de se faire maquiller, elle assure, mais de ouf. Et je voudrais lui dire merci. Merci Emma pour ta présence et pour ton assistance à mes côtés, vraiment. C'est pas que Emma, parce qu'elles sont 2. Il y a Stéphanie aussi qui bosse beaucoup, qui gère bien. Parce que c'est vrai, nous, on est les patronnes, mais on a formé des gens qui sont là, qui font du bon boulot. Même quand on n'est pas là, C'est vrai. elles font de très bons boulots. Souvent, je suis devant l'écran, puis je dis, la go, là, elle a bien fait, c'est joli. J'aime bien. Quand c'est pas bon, je l'appelle. Il dit, ça, c'est pas bon, j'aime pas. Ok. Bonjour, je me nomme Ange Emmanuela. Aujourd'hui, je vous envoie dans mon univers de maquillage. Venez. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. T'es là pourquoi tu passes à l'émission aujourd'hui? Ah oui. J'ai commencé le maquillage avec TV, ça fait 2 ans. Et j'ai commencé le maquillage avec maquilleuse. Très souvent, c'est un peu difficile de les maquiller parce que bon, chacune vient avec ses humeurs. Il y a des jours c'est bon, il y a des jours tout va bien. Par contre, il y a des jours aussi ça se passe un peu mal, mais ça va. Quand ça se passe mal, j'essaie de m'excuser, voir ce qui ne va pas avec la personne. Et quand la personne me donne des explications, si c'est moi qui ai mal agi avec la personne, je m'excuse. Mais si c'est la personne qui est venue d'elle-même comme ça, on se comprend. Et puis ça va quoi, la journée continue. Je suis en train de préparer les trucs pour commencer à maquiller. D'abord, je vais nettoyer son visage. Je vais essayer de maquiller un peu son visage. Je nettoie son visage avec ça, à la lingette. Avec Grâce-Ça-Va, c'est quelqu'un de bien, qui connaît son travail, qui sait prendre les gens. Et en tout cas, ça va. Elle a appris à me perfectionner. Au début, quand je venais, j'étais là que pour les hommes. Et après, au fil du temps, elle m'a montré comment ça marche. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de maquiller une femme. Et elle a été beaucoup patiente. Parce que vraiment, c'est pas facile. Quelqu'un qui sait rien faire. Ce que j'aime ici, c'est mon travail. Et puis les gens ici sont très compréhensifs, très adorables. Bon, il n'y a pas grand chose. C'est quelqu'un qui maquille très bien. Franchement, à chaque fois qu'elle me maquille, quand je sors, tout le monde apprécie. Donc, j'ai pas grand chose à dire. Merci d'être venu dans mon univers et à bientôt pour la suite. Bonjour et bienvenue dans mon univers, c'est Alida Djidji, épouse Morrison. Je suis assistante styliste ici à Live TV. Je travaille à Live TV, ça fait maintenant 10 mois que je suis là. J'arrive à Live TV par l'intermédiaire de mon patron, qui est en même temps mon ami, qui avait besoin d'une deuxième assistante pour remplacer celle qui était là auparavant.
Et c'est comme ça qu'ils me contactent et que j'arrive ici. Le plus gros challenge, je dirais que c'est de pouvoir familiariser ou bien de pouvoir mettre à l'aise les animatrices parce que j'appréhendais personnellement, vu que ce sont des dames et vous savez que le travail entre femmes, c'est pas toujours facile. Donc, j'avais plus peur qu'il n'y ait pas d'entente en fait. Voilà, qu'elle soit trop compliquée ou bien que j'arrive pas à les satisfaire. Non, avec Gisèle, c'est super, tout va bien. Vu qu'on est déjà amis avant le boulot, donc même malgré qu'on est amis, on arrive à faire la part des choses, on arrive à distinguer le travail de l'amitié. Donc tout se passe bien. L'une des tenues que j'aime particulièrement, ce sera celle-là. C'est une robe de Wafa. Cette robe qui est une robe asymétrique. Voilà, je trouve ça particulier. J'aime bien aussi la couleur. J'aime bien le motif du pagne et tout. Une journée type ici, c'est surtout s'assurer que les animatrices aient des tenues pour la journée. Voilà, donc il va falloir être au taquet sur les livraisons. Voilà, vérifier si les livraisons ont été faites. Aussi vérifier si les jours précédents, les marques ont reçu leurs vêtements. Et quand on est rassuré de ça, on va faire monter les animatrices pour qu'elles passent aux essayages. Comme ça, s'il y a des retouches à faire, on le fait avant que le tournage ne puisse commencer. Si une animatrice arrive et qu'elle n'aime pas sa tenue, il y a toujours un plan B. On ne reste pas sur une tenue fixe. On a plusieurs choix, plusieurs propositions à leur faire et ensemble, on travaille ensemble. Voilà, si tu n'aimes pas ça, on propose autre chose et forcément, on arrive à s'entendre. En fait, ce que j'aime le plus, c'est que je travaille tout en m'amusant parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Voilà, parce que je suis styliste, modéliste de base, donc habiller, sublimer la femme, c'est quelque chose que j'aime. Donc, je prends du plaisir. Alors, ma deuxième tenue préférée, ça sera celle-là. C'est une pièce de ma marque de vêtements, Bella Mode. Et cette pièce-là, je l'ai nommée la robe Djeliba. Et je l'ai faite pour Brezing. C'est une pièce vraiment que j'aime bien et qui va à Brezing parce que Brezing a cette particularité-là de mettre les tenues en valeur. Donc, ce sont mes deux coups de cœur du dressing. Merci d'être venu dans mon univers et j'espère que vous avez apprécié. À plus. Donc vraiment, je leur dis merci et de continuer, que Dieu leur donne vraiment meilleur demain pour eux-mêmes. Amin. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à vous de suivre le club tous les jours. On se retrouve encore une fois demain pour un nouveau numéro. On vous fait de gros bisous et bye bye. Bisous. Bye.